Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces rapides à mettre en place sur votre fiche Google My Business pour améliorer votre positionnement Google My Business et vous permettre à votre fiche Google, à votre entreprise d'être parmi les 3 premières positions et donc recevoir beaucoup plus d'appels, de clics et tout simplement augmenter votre chiffre d'affaires avec une fiche Google bien référencée et très bien positionnée sur votre ville ou autour de votre ville ou dans les zones que vous souhaitez. Après, bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google My Business est un service local. C'est-à-dire qu'il mettra en avant toujours les entreprises qui sont locales. Il ne va pas forcément mettre en avant une entreprise qui est proche de lorsque vous allez faire la recherche. Il va créer son algorithme autour de ça. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'entreprise la plus proche qui va être montrée. C'est un mix de tout ça avec son algorithme qui fait que vous pouvez tout à fait, on ne va pas dire à plus de 40 km, mais vous pouvez tout à fait avoir votre fiche Google qui se positionne sur des villes où votre fiche Google n'a pas d'adresse. Donc c'est-à-dire que la fiche Google peut augmenter sa zone desservie. Et donc ça, je dirais que ça, c'est dans une deuxième étape. Donc la première étape, c'est essayer d'être bien référencé dans votre ville. Lorsque je dis votre ville, c'est quelle est la ville où votre fiche Google est-elle domiciliée, est-elle basée? Cette ville, ça peut être une grande ville, petite ville. Il faut absolument vous concentrer sur ça. Et ensuite, dès que ça c'est fait, vous allez pouvoir gratter et aller chercher d'autres villes pour pouvoir étendre votre zone géographique. Et en même temps, votre entreprise va croître et vous allez pouvoir recruter du monde ou alors déléguer. Donc, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous présenter ces 5 astuces-là. La première astuce, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google n'aime pas les entreprises qui proposent, on va dire, qui sont multiservices. Lorsque je parle d'entreprises multiservices, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui travaillent dans le domaine du dépannage, on va dire, serrurier, plomberie, vitrerie, tout ça qui se sont, on va dire, des entreprises assez généralistes dans le domaine du bâtiment. Eh bien, si vous voulez être référencé sur tous ces mots-clés-là, ça va être très compliqué avec votre fiche. Vous allez peut-être mettre en catégorie principale, vous êtes obligé de vous sacrifier et mettre une des 3 services que vous proposez. Et ensuite, en catégorie supplémentaire, vous allez mettre vos différentes catégories. Eh bien, ça ne va pas marcher. Google, il ne va rien comprendre parce que Google, il favorise. Et donc ça, c'est super important. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la chose suivante. C'est que Google veut des entreprises qui sont spécialisées dans un domaine. Lorsque je dis spécialisé, ce n'est pas hyper spécialisé sur quelque chose de très lorsque je dis spécialisé, ce n'est pas forcément spécialisé extrêmement sur un petit truc. Ça peut l'être. Ça peut être assez large, par exemple, dans le domaine de la plomberie, par exemple. C'est quand même assez large dans le domaine de la plomberie. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être dans l'installation de toilettes ou ça peut être dans la recherche de fuites. Ce ne sont pas des choses, on va dire, qui se ressemblent. Ce ne sont pas des choses hyper ciblées. Ce sont des choses un peu généralistes dans le domaine de la plomberie. Et ça ne pose pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes spécialisé, mieux c'est. Si vous êtes plusieurs choses, là, ça pose un peu problème. Juste, il y a quelques cas particuliers, c'est-à-dire que pour les personnes qui font par exemple de la plomberie et du chauffagisme, je ne sais pas si du chauffagisme, si je crois que ça se dit comme ça, eh bien, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que Google a très bien compris, parce que beaucoup de personnes proposent déjà ces 2 services, eh bien, il a compris dans son algorithme que ça pouvait être des catégories qui pouvaient être reliées. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est spécialisez-vous dans un truc en particulier, ça c'est extrêmement important. Et parfois, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des personnes qui me payent pour que je passe 1 heure au téléphone avec eux ou 1 heure au téléphone en visio, et on passe en revue leur fiche Google, et parfois, ce petit conseil, ils le mettent en place, et la fiche, exponentiellement, elle est beaucoup mieux référencée parce qu'ils ont enlevé, on va dire, tous leurs services on va dire, parce qu'ils ont enlevé tout simplement tous les services qu'ils proposaient qui n'avaient rien à voir avec le service principal. Et très souvent aussi, même ça aide l'entreprise à être beaucoup plus rentable. Parce qu'une entreprise qui propose une multitude de services, eh bien, il ne peut pas forcément avoir tout le temps les bons outils. Et au niveau du savoir-faire, eh bien, il peut être remis en question par les clients. Maintenant, on va parler, on va dire, de votre mot-clé principal. On va encore prendre l'exemple d'un plombier. Imaginons que vous êtes plombier. Après, ça peut être compatible avec n'importe quel type de secteur. Eh bien, vous allez rédiger l'ensemble
de vos mots-clés secondaires. Donc là, j'en ai fait une liste de mots-clés secondaires, des exemples. Dans le domaine de la plomberie, nous avons du dépouchage, canalisation, réparation chauffe-eau, changement robinet, installation salle de bain, etc. Donc, je vous demande de faire la même chose pour votre entreprise. Notez tous vos mots-clés secondaires. Essayez d'en avoir, on va dire, une quinzaine ou une dizaine, c'est très bien, c'est pas un problème. Et à partir de cette longue liste de mots-clés secondaires, eh bien, ça pourrait être intéressant que votre fiche ressorte lorsque quelqu'un va faire la recherche de ces différents mots-clés. Attention, lorsque les gens vont faire cette recherche de mots-clés, on va regarder ça ensemble. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un encart LSA qui se forme, donc Google Local Service Ads. J'en parlerai. J'ai une vidéo qui parle spécifiquement de LSA, mais aussi je vais en parler un peu à la fin de cette vidéo. Site de lieu. Et nous avons nos 3 entreprises ici. Donc là, il fait apparaître des fiches Google My Business. Donc ce mot-clé doit faire partie de vos mots-clés secondaires. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots-clés secondaires. Alors donc, pour ces mots-clés secondaires, tout simplement, on va en faire des services sur notre fiche Google My Business. Donc là, on va cliquer sur éditer service et on va pouvoir rajouter un nouveau service, ajouter un nouveau service personnalisé et là, nous allons mettre les différents services. Tout dépend de votre métier, de votre secteur d'activité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en général, je recommande d'en mettre une quinzaine. Et donc, vous allez pouvoir le rajouter ici. Qu'est-ce que je recommande? On me pose souvent la question de combien de services je recommande de mettre sur cette section-là. Ce que je recommande, c'est d'en mettre, on va dire, pas plus d'une quinzaine. Pourquoi? Parce que plus on en met, plus ça va diluer, on va dire, nos mots-clés. Et Google, au final, eh bien, il va voir qu'il y a tellement de mots-clés qu'il ne va plus les prendre en considération. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est en mettre une quinzaine. Donc ça va être à vous de sélectionner quels sont ceux qui sont les plus pertinents. Et parfois, il y en a qui se rapprochent un peu. Et grâce à ça, je vais essayer de vous montrer un exemple. Avec changement de robinet, par exemple. Bon, par exemple, ici, sur changement de robinet, on n'a pas de fiche Google My Business qui apparaît. Dans ce cas-là, ce mot-clé secondaire, vous pouvez le mettre de le côté. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en service. Alors donc ici sur entretien chauffe-eau, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est écrit propose réparation de chauffe-eau. Ici, eh bien, il nous fait ressortir le service de l'entreprise en particulier. Donc vous, dans votre cas, ça va vous permettre, en rajoutant ces différents mots-clés secondaires, d'apparaître de cette façon avec un petit mot en gras en disant propose et ça sera ensuite votre service qui va apparaître ici. Et donc derrière, Google, il va mieux référencer votre fiche Google parce que vous allez pouvoir, avec votre fiche Google, apparaître sur vos mots-clés secondaires. Par rapport à ces mots-clés secondaires, aussi ce que vous pouvez faire avec, c'est sur votre site internet, rédiger du contenu autour de ces différents mots-clés en les incluant dans vos textes, en les incluant dans vos textes sur vos différentes pages de votre site internet. Aussi, ce que je recommande, c'est de créer un blog, créer des articles de blog qui sont intéressants pour les lecteurs, des choses qui les aident et pour leur présenter un peu votre métier, quelles sont vos étapes, comment vous vous débrouillez, ce genre de choses, et en rajoutant tous ces mots-clés. Et ça, Google, il va lire le site internet qui est lié à la fiche Google, parce qu'à un moment donné, chaque fiche Google a un site internet relié avec. Là, par exemple, on a l'exemple d'une fiche Google qui n'a pas de site internet. Eh bien, si la fiche Google n'a pas de site internet, elle est légèrement, on va dire, désavantagée. Juste le fait de, oui ou non, avoir un site internet. Après, dès que vous avez un site internet, c'est aussi important de l'optimiser correctement pour pouvoir, comme ce que je vous dis ici, pouvoir rajouter ces différents mots-clés secondaires pour pouvoir apparaître au mieux. Et c'est comme ça que je fais pour mes clients et ils sont mieux référencés. Donc franchement, effectivement, c'est vrai que sur la vidéo, je vous ai vendu des astuces qui sont rapides à mettre en place. Celle-ci, elle n'est pas forcément, mais il fallait absolument que je la rajoute dans ma liste parce qu'elle est très importante et que parfois, il n'y a pas forcément de bouton magique de référencement, sinon tout le monde serait bien référencé. Et c'est pour ça que le référencement est aussi complexe parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de concurrence. Donc, Google, il fait que de changer son algorithme. Et donc, du coup, moi, mon rôle, c'est de vous simplifier tout ça pour que vous puissiez mettre
en place des optimisations assez rapidement pour ne pas que vous perdiez de temps et que vous concentrez tout simplement sur votre métier. Et donc pour cela, je vous invite au mieux, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ou alors aussi, si vous voulez travailler directement avec moi, vous avez un formulaire sur mon site internet, donc jean-seo.com. Et sur ce formulaire, je vais pouvoir directement vous appeler, vous rappeler et on pourra travailler ensemble. Après, mes vidéos sur YouTube peuvent carrément vous aller. Elles sont gratuites et ça peut vous aider fortement. Aussi sur le site. Donc là, par exemple, on va cliquer sur le site internet qui est là. Aussi, ce que je recommande sur le site internet. Ouh là là, il y a du feu. Ok. Aussi, ce que je recommande sur le site internet. Bon, là, il est un peu lent. Voilà. C'est tout ce qui est autour du site internet, c'est-à-dire vous allez pouvoir rajouter des liens internes, des liens externes, comme des backlinks par exemple. Et ça va aider votre site à être mieux référencé. Et derrière, ça va booster votre fiche Google. Donc vraiment, ne pas négliger son site internet, c'est très important pour pouvoir, au final, avoir un très bon référencement avec votre fiche Google My Business. Maintenant, je vais vous parler d'une astuce, on va dire, un peu plus rapide. Enfin, je présente une astuce plus rapide. Ça va se passer directement sur votre fiche Google. Vous allez cliquer sur « Éditer la fiche ». Et là, il y a quelque chose que j'aime bien qui est là, que du coup vous avez peut-être fait, c'est services disponibles. Ici, et du coup dans votre cas, peut-être que vous avez devis en ligne ou devis gratuit. Non, je pense que c'est devis en ligne. Vous allez mettre oui et là, sur propose des rendez-vous en ligne, vous allez mettre oui aussi. Ça va vous permettre d'avoir une petite mention sur votre fiche Google et donc de prendre plus de place. Et aussi Google, il aime bien lorsqu'on remplit sa fiche Google. Ce petit camembert aussi peut nous indiquer que notre fiche Google est remplie. Il ne faut pas chercher à le remplir à 100% parce que Google demande des choses qui sont très compliquées à réaliser. Notamment, il vous demande de faire de la publicité Google Ads pour avoir votre camembert 100% vert. Donc, ça pose quand même un peu problème. Et donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que le camembert soit 100%. Ça va être à vous-même d'aller faire le tour de votre fiche Google et d'aller compléter tous les trucs qui manquent. La 5e astuce, c'est qu'il faut absolument que vous preniez le réflexe de demander constamment des avis. Donc pour cela, vous avez un lien, c'est demander le lien d'avis. Celui-ci, vous pouvez le transformer en QR code, vous pouvez le mettre dans vos emails, vous pouvez l'envoyer par SMS à chaque fin de projet. C'est important pour votre entreprise que vous ayez des avis. C'est pas, on va dire, la chose majeure qui va améliorer votre fiche Google, mais c'est quelque chose qui va donner un petit coup de boost et surtout, une fiche Google avec des avis va être plus cliquée, va être plus vue, va être plus appelée. Donc c'est important de bien le prendre en considération. Aussi, pour une petite astuce bonus, je voulais revenir sur notre encart Google Local Service Ads. Nous avons ici l'encart Google Local Service Ads. Cet encart, eh bien, il faut absolument que vous sachiez, est-ce que dans votre secteur d'activité, est-ce que vous êtes éligible dans un premier temps? Si oui, que vous surveillez de temps en temps en lançant de la pub et en voyant est-ce que c'est rentable pour vous. C'est-à-dire que Google Local Service Ads, vous allez seulement payer Google lorsque quelqu'un va vous appeler ou vous envoyer un message. Donc moi, ce que je recommande aux entreprises, c'est d'essayer pendant 1 mois et voir est-ce que ça a été rentable. Est-ce que vous avez, sur l'argent que vous avez dépensé, est-ce que vous avez eu des devis signés derrière et donc essayer de faire le quota. Et parfois, il y a des domaines d'activité où ce n'est pas intéressant du tout. Donc des secteurs d'activité et on va dire des zones ou des villes où c'est pas intéressant et d'autres où c'est intéressant. Donc le mieux, c'est de faire des tests, essayer et puis vous voyez ce que ça donne. Merci beaucoup pour l'écoute de cette vidéo. Je vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez quoi que ce soit comme question, je suis disponible dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut sur l'algorithme de Google. Et ici, vous avez un petit bouton pour vous abonner. À bientôt. Au revoir. Merci.